man li ma xam si football Bénin bu njëkk ba ñu mën football ñoo fa dëkkoon ñu mën aay lool sax parce que ñu dëkkoon Bénin amoon nañu équipe Sénégal fii tuddee ko Racing Club de Dakar ay footballeurs yu aay ay intellectuels yu baax ay médecins yu aay ay arbitres yu aay Bénin tudduloon Bénin temps yooyu mu ngi tuddoon kii xam nga encore Dahomey amoon nañu ay joueurs yu fort sax très fort même dans le football européen loolu gisuma ko Bénin la preuve ki gën a fort ci ñoom ki ci ëpp tour ëpp ci niveau moo may Marocains yi penalty 92e minute donc ndegam Bénin foofu la toll wax dëgg yàlla bu ñu defee li ma wax ne na ku nekk ci jël li nga mën nga bañ a feeñal sa bopp kese ku ci nekk li nga mën nga indil ko groupe bi yëpp indil ko Sénégal ñëpp football pour Sénégal ci biir football pour Sénégal boobu nag ku nekk mën na ci feeñ waaye bu kenn footballal sa bopp parce que football sa bopp day indi ay affaire mën nga am occasion bal boo xam ne da nga ko war a joxe ñu dugal ko nga jéem ko dugal mu rëcc duggul mu yàqal ñu alors que bu ko Diop yoree bal bi Ndiaye moo gën a jóbu mu jox ko Ndiaye dugal ko ñu tëbandoo bu leen neexee waaye bu Diop defe ne moom mooy Diop drapeau moom mooy war a gagné yëpp moom kenn moo war def yëpp loolu amul waaw Sénégal la affaire bi Sénégal la. sas nañu la de def nga fi lu ne ci tere bi yaay king kenn du la ñeme sas nañu la de def nga fi lu ne ci tere bi yaay king kenn du la ñeme la balil fasa nga ca kanam fasa raw bul nangu des ginnaaw ngor jom fiis ful ak fayda ku boo daw buru àll baa ngi ñëw Gaynde Njaay Gaynde Njaay Gaynde Njaay Gaynde Njaay. Oui, un match difficile dans la mesure où déjà c'est un match de quart de finale d'une Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire que c'est les meilleurs qui sont actuellement là. Il n'y a pas à sous-estimer aucune équipe. Nous, dans notre philosophie, ça a toujours été match par match. Si cette équipe béninoise elle est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont fait de bons résultats. Donc dans notre mentalité, dans notre éducation, on n'est pas du genre à sous-estimer personne. Et à ce niveau de la compétition, je crois qu'on aura tort de sous-estimer l'équipe béninoise. Comme je l'ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Cette CAN nous montre qu'il n'y a plus de petites équipes. Donc il faut prendre tous les matchs au sérieux et très très bien les préparer. Craindre, c'est un grand mot. On sait déjà de quoi on est capable. On sait qu'on est le Sénégal. Ensuite, comme l'a dit le coach, on ne va surtout pas les sous-estimer. Maintenant, c'est que toutes les équipes d'Afrique sont venues ici pour essayer de remporter ce trophée. Et nous, on va se concentrer sur notre travail et essayer d'aller jusqu'au bout. Oui, on n'a pas été épargné par les blessures dans cette CAN. Tout d'abord, Edouard, après Alfred Ndiaye, Crépin Diatta qui est souffrant aussi. Ismaïla Sarr qui a été absent 2 fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement. Mais je crois que le groupe répond présent. Nous arrivons quand même à travailler dans de très bonnes conditions, même si j'aurais aimé avoir l'ensemble de mes joueurs disponibles. Je pense que Crépin a fait du vélo hier. Ismaïla aussi. On fera le point tout à l'heure avec les médecins. J'espère pouvoir les récupérer à l'entraînement tout à l'heure. Mais par contre, Alfred Ndiaye, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, maintenant je suis apte. Ça fait quelques jours que j'ai repris l'entraînement. Ensuite, voilà, c'est au coach de faire ses choix et je serai toujours là pour représenter ce maillot. Oui, la compétition est difficile et en plus il fait extrêmement chaud. Et il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier sur le match contre le Bénin, c'est que jusqu'à présent on a toujours joué à 19h et à 21h. Là on jouera à 18h, c'est une nouveauté pour nous, il va falloir qu'on s'adapte. C'est vrai qu'actuellement, depuis le début de la compétition, il fait très chaud. Donc à la fin de la rencontre contre Ouganda, on a eu un petit baisse de régime, mais je crois que
nos médecins ont bien travaillé, nos kinés ont bien travaillé. On a privilégié plus la récupération que le travail. Au niveau que nous sommes aujourd'hui de la compétition, je crois qu'il n'y a rien à faire. C'est juste de régénérer et puis faire quelques rappels sur le plan tactique. Mais le gros, c'est plutôt la récupération. Donc concernant le Bénin, moi je le dis et je le répète, depuis 4 ans je suis ici, j'essaie de vous convaincre pour vous dire qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain. Et je crois que cette CAN l'a montré encore qu'il n'y a plus de petites équipes. Que gagner en Afrique, c'est difficile. Gagner en Afrique, c'est compliqué. Et aura tort ces équipes qui pensent que le match est déjà joué. Donc les matchs seront difficiles. Nous attendons aussi un match difficile contre le Bénin, comme ça l'a été contre la Tanzanie, comme ça l'a été contre le Kenya. Maintenant, si on nous dit sur le papier, est-ce que le Sénégal est favori, j'ai envie de dire que oui, mais bon, le papier ne fait pas gagner, et c'est le rectangle vert qui a la vérité du football, donc c'est là où il faut être favori. Mais tant que le match n'est pas joué, on ne peut pas parler de favori. Ça peut nous aider comme nous pénaliser, donc après voilà, on n'a pas le choix, on va faire avec, mais bon, on ne va pas se fier à la VAR, on va jouer notre football et montrer ce que c'est le Sénégal. Ouais, Youssouf, c'est un garçon vraiment c'est une fierté pour moi de l'avoir avec l'équipe nationale du Sénégal. Je crois que c'est un garçon que je voulais et j'ai tout fait pour aller le chercher. Pendant 2 ans, je l'ai couru derrière pour qu'il vienne parce que je connais sa valeur, je connais ses qualités. Je savais très bien que c'était un plus pour cette équipe nationale. Et effectivement, depuis qu'il est rentré dans cette équipe contre le match contre l'Afrique du Sud, aux éliminatoires de la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été régulier. C'est un garçon avec un état d'esprit exceptionnel, qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait énormément sur le terrain. Le genre de joueur que nous voulons, en tout cas, la mentalité de joueur que nous voulons aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire capable d'être un vrai conquérant sur le terrain et en dehors du terrain, vraiment un garçon très exemplaire. Donc c'est un plus pour nous. J'ai envie de le dire qu'il n'est pas né au Sénégal, c'est un binational, mais c'est un vrai patriote. Pour ceux qui doutent du patriotisme des binationaux chez nous, je crois que ce garçon-là en est un. Donc juger la défense, je pense que ça c'est plus le coach. Mais bon, voilà, on a vu qu'on n'a pris qu'un but sur nos derniers matchs. Donc voilà, il faut les encourager, les féliciter. Et il faut qu'on continue encore à travailler le système défensif. Youssou, c'est un fils du pays. C'est un technicien local, aujourd'hui un jeune technicien. Je l'ai connu il y a très 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 longtemps. Je crois que en 2017 il était là. Du fait qu'il soit parti au Gabon, il est revenu, son président l'avait viré. Mais c'est un garçon qui a une approche intéressante, qui a vraiment un avenir très intéressant et je crois que l'amener avec nous aussi c'est important pour qu'il puisse aussi se développer, pour qu'il puisse aussi apprendre. Être à côté aussi de cette équipe nationale, des joueurs, c'est important parce que je suis sûr que demain il fera partie de ces entraîneurs-là qui postuleront, en tout cas pour coacher cette équipe nationale-là. Donc je suis content de lui et il est d'une humilité sans faille et surtout quelqu'un de très compétent. Je crois que c'est surtout ce que je retiens, c'est un garçon très compétent. Oui, le Bénin peut nous faire déjouer toutes les équipes qui jouent contre le Sénégal, essayeront de faire déjouer le Sénégal, mais je crois que nous devons surtout nous concentrer sur nous. On parle beaucoup de l'adversaire, mais on a aussi, nous, une équipe, on a des certitudes. Je crois que le plus important, bien sûr, c'est important de regarder l'adversaire, mais je crois que ce qui est surtout important, c'est ce que nous sommes capables de faire. Nous concentrer davantage sur ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, il n'est jamais facile de jouer contre une équipe qui est très bien organisée défensivement, qui arrive à un moment donné à fermer les intervalles, qui arrive à un moment donné à être sur vous et vous empêcher d'évoluer comme vous le souhaitez.
mais je crois qu'il nous faudra énormément de patience. Il nous faudra vraiment jouer ce match-là. C'est un match, comme j'ai dit, qui se jouera peut-être 90 minutes, qui se jouera peut-être 120 minutes, qui se jouera peut-être au tir au but. Et je crois que le plus important, c'est passer. Et je le dis à mes joueurs tous les jours, un match ne se joue pas sur les 45 premières minutes ou bien les 15 premières minutes. Donc un match, c'est le vivre tout le temps. Et le préparer du mieux qu'on puisse le préparer pour pouvoir le vivre de la première jusqu'à la 90e ou peut-être même 120e minute ou peut-être même au tir au but. C'est ça la compétition actuellement. Au stade de la compétition, on s'est dit qu'il faut gagner, que voilà, si on perd, on est éliminé, on rentre chez nous. Donc tout le monde se met ça en tête, qu'il faut gagner et aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Bon, je crois que je le disais tout à l'heure sur une question qu'un journaliste m'a posée tout à l'heure. Sadio est un garçon intelligent et quand vous travaillez avec des garçons intelligents, c'est toujours facile de les convaincre. Il est intelligent, il est convaincu. Et quand vous avez en main des joueurs intelligents et convaincus, je pense que le discours passe très bien. Donc ça... On en a déjà discuté, mais je ne dirais pas la teneur de notre discussion ici. Concernant, je crois, la première question, c'est le stade du 30 juin. Oui, on a vraiment de bonnes sensations ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a joué pratiquement tous nos matchs ici. On connaît le terrain, même si parfois la pelouse est un peu difficile. Je trouve que plus la compétition avance, plus les pelouses deviennent de plus en plus difficiles. Je crois que la CAF devrait regarder un peu plus comment faire pour essayer de les rétablir pour que justement ces 3 matchs qui arrivent puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Mais j'ai envie de dire qu'on se sent bien ici, on se sent chez nous, parce qu'on a joué la globalité des matchs ici. Donc on ne sera pas un terrain inconnu. Bon, ça c'est une question difficile à répondre parce que la VAR, ça dépend sur quel côté elle penche. Donc nous, à la Coupe du Monde, ça n'a pas penché de notre côté. Mais pour d'autres, ils te diront que la VAR est important. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour moi de me prononcer sur cette VAR-là. Mais comme je dis, c'est un phase test, j'ai envie de dire. C'est un phase test, donc laissons les choses se faire. Faisons confiance à nos dirigeants, même si je pense que le football doit rester ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire fait d'erreurs aussi. Donc comme un arbitre peut se tromper, de la même façon qu'un joueur peut louper une passe, c'est ce qui faisait aussi le charme de ce football. Mais je comprends aussi qu'il y a eu tellement d'injustice dans ce football que les gens peuvent amener à penser autrement et dire que plus de justice dans ce football-là. Je pense que c'est dans ce sens-là que la VAR a été créée. Mais honnêtement, c'est compliqué pour moi de me prononcer là-dessus.